Vous êtes en couple avec une personne à qui vous parlez. La personne n'écoute jamais ce que vous dites. Elle ne tient jamais compte de vos réflexions, de vos analyses ou de vos propositions. Mais vous vous rendez compte qu'une tierce personne à côté lui parle de la même chose que vous et tout de suite, elle s'exécute. Ça, c'est vraiment une douleur pour plusieurs personnes. Et les hommes et les femmes sont concernés par ce problème. Et j'ai décidé aujourd'hui de mêler une réflexion là-dessus pour vous aider à comprendre pourquoi ça peut arriver. Bonjour et bienvenue, installez-vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo aux personnes que ça peut intéresser. Likez et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et pour toute autre préoccupation, prenez le temps de lire la description. Vous avez toutes les informations pour me contacter, acheter mes livres, même rencontrer mes partenaires, pourquoi pas. Je sais que ça peut être très frustrant pour vous d'avoir dit quelque chose à votre partenaire de tout votre cœur et qu'il n'ait pas pris cela au sérieux ou qu'elle n'ait pas considéré et qu'à côté une autre personne lui parle et tout de suite elle s'exécute, elle croit, elle écoute et elle est vraiment à la disposition de cette personne-là. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que ça se passe? Moi, je l'ai fait, je vous donne des réponses à travers cette vidéo. Quand une personne, des fois, vient vers vous pour parler, ce n'est pas forcément pour vous demander votre avis, mais en général, c'est pour vous parler de quelque chose qu'elle ressent de faire ou qu'elle a envie de faire. Mais le premier contact n'est pas très encourageant, de façon générale. Je le comprends, parce que naturellement, nombreuses sont ces personnes qui ne se font pas confiance. Du coup, quand un partenaire vient leur partager une idée, ces personnes-là doutent de cette idée-là. Donc, ça va plus être ah, mais tu es sûr que tu peux faire ça? Non, mais attends, est-ce que ça, là, ça va marcher? Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui a fait ça, ça n'a pas marché, hein, donc franchement, je ne sais pas comment toi, tu vas faire pour que ça réussisse. Ça, c'est le pessimiste qui parle. Mais ce n'est pas un pessimiste de circonstance. Ça peut être quelqu'un qui est naturellement pessimiste parce que c'est une personne qui ne se fait pas confiance. À côté de ça, l'attitude optimiste devrait être plutôt de poser des questions à la personne dans le sens de ce qu'elle vient de vous dire. Ah, tu veux faire ça, d'accord. Ok, mais dis-moi, comment ça t'est venu? Comment cette idée-là t'est venue? Et comment tu crois que ça peut se faire? En quoi est-ce que tu penses que je peux t'aider? Hein, dis-moi, est-ce que tu as besoin que je me renseigne pour toi ou quoi? Vous savez déjà, le fait que vous soyez réceptive en tant que personne, le fait que vous soyez à l'écoute, le fait que vous proposiez vos services, vous êtes en train de valider votre place dans la vie de cette personne. Parce que la personne se dira que vous pouvez être un soutien pour elle. C'est-à-dire que même si elle n'avait pas pensé à certains aspects, comme vous inclure dans ce projet, dès que vous commencez à poser ce genre de questions, elle se dit, OK, donc c'est quelqu'un qui peut m'aider. Vous allez voir que c'est une personne qui va avoir plus tendance à vous écouter parce que vous l'avez écouté. Il y a l'autre option où la personne ne vient pas demander votre avis, elle ne vient pas vous proposer quoi que ce soit. Vous discutez de quelque chose et elle vous informe qu'elle veut faire quelque chose. Mais pour arriver au stade de l'information, des fois c'est parce que là où il y a eu la proposition, vous n'avez pas été assez réceptive, vous n'avez pas été encourageante. Donc cette personne se dit désormais, je ne lui parlerai plus de ce que je veux faire, mais je lui dirai la décision que j'ai prise de faire telle ou telle chose. À ce moment encore, vous allez vouloir vous opposer en disant non, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. La personne ne va pas vous écouter. Parce que déjà, le ton avec lequel vous commencez à parler est un ton qui ne lui donne pas la possibilité de se mettre en valeur elle-même, donc cette personne. Vous allez des fois dans vos mots diminuer la personne en parlant comme si elle ne mérite pas ça ou qu'elle ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que c'est impossible. Mais malheureusement, on a tendance à croire que ce qu'on pense, les autres doivent le valider forcément. On a tendance à se dire que parce que je crois que ce n'est pas possible, tout le monde doit croire que ce n'est pas possible. Donc quand vous le faites, vous refroidissez la personne, vous la démotivez, vous la découragez, vous la retardez. Et si c'est quelqu'un qui aime vraiment tenter des expériences, vous ne serez plus bienvenu dans sa vie. Mais la personne qui va parler et qu'elle va écouter, remarquez les mots que la personne va sortir. Elle ne dira pas, mais tu n'es pas capable de faire ça. Elle va peut-être lui dire, ah oui, dernièrement, les gens font ça beaucoup. Je me demandais bien comment les gens réussissent à le faire, mais bon, c'est pas une mauvaise idée. Tente et puis on verra. Ou bien je connais quelqu'un qui l'a fait, je peux vous mettre en contact. Ou bien tout simplement, j'ai un ami qui travaille dans le domaine, je vais lui demander et tout. Vous allez voir que cette deuxième personne qui est en train de parler n'est pas en train de décourager. Cette personne est en train d'encourager. Ça peut être mauvais, ça peut être bien. Mais vous ne pourrez pas donner de conseils à une personne que vous insultez. Si vous avez envie d'emmener quelqu'un à écouter ce que vous dites, vous devez écouter ce que la personne dit d'abord. Et puis vous allez voir que quand des fois vous avez proposé une idée et que la personne y a tellement cru, donc a tellement cru en elle et qu'elle est quand même allée poser l'action et que ça s'est mal passé, on voit un peu l'attitude. Vous êtes enfin fier d'avoir réussi à avoir raison. Oui, je t'avais dit non. Quand tu es venu m'expliquer, je t'ai dit que ça n'allait pas marcher, tu ne m'as pas écouté, tu as vu. Quand est-ce que vous allez comprendre que quand une personne est à terre,
on ne la fait pas asseoir plus à terre que ça. Une personne a fait une erreur. Vous lui avez donné des conseils, elle n'a pas écouté. Elle s'est cassée la figure. Quand elle revient à vous, c'est déjà une façon pour elle de vous dire que vous aviez raison. Donc vous n'avez pas besoin d'insister pour qu'on vous donne raison. Mais il y a des gens, quand ces genres de situations arrivent, c'est là que, ah, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Toi, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Oh, tu as vu. Et c'est toujours ça. Imaginez, vous avez une migraine atroce. Vous êtes couché et puis des gens jouent au basket. Donc chaque fois que la balle tape le sol, qu'elle remonte, qu'elle tape, elle remonte, vous avez l'impression que c'est dans votre tête que ça se passe. C'est exactement comme ça que la personne se sent quand elle a mal agi, qu'elle revient vers vous et que vous commencez à lui rappeler tout ce que vous n'avez pas besoin de lui rappeler. Il y en a même qui vont aller appeler les parents ou les amis. Tu te souviens quand il m'avait dit ça? Je lui ai dit de ne pas faire, il ne m'a pas écouté, tu as vu? Ah, tu te souviens que ton frère m'a dit qu'il voulait faire ça, je lui ai parlé? Ou tu te souviens que ta soeur voulait faire telle chose, je lui ai dit non, elle ne m'a pas écouté. Voici ce qui s'est passé. La personne ne se sent même pas protégée par vous. Au lieu de la protéger, vous l'exposez. Est-ce que vous croyez que parce que vous avez donné une idée à quelqu'un que la personne n'a pas respectée, ça veut dire que vous êtes la personne la plus intelligente ou que cette personne est trop stupide? Non, ça ne veut rien dire. C'est peut-être une coïncidence. Tous les projets qui ne marchent pas, ce n'est pas parce que la personne n'a pas bien mené le projet, mais peut-être qu'elle a bien mené le projet au mauvais moment. Peut-être qu'elle a choisi le bon moment, mais elle a mal mené le projet. Donc, tellement de raisons peuvent expliquer un échec qu'il ne faut pas tout de suite vous taper la poitrine pour dire « je lui ai parlé ». Vous faites un peu genre je suis trop dans la révélation ». Et ça, c'est vraiment étouffant. C'est ce qui peut faire que finalement, votre partenaire, quand vous parlez, il ne vous écoute pas. Vous faites passer pour la personne qui sait tout, sans tenir compte de ses émotions, de ses pensées, de ses idées. Et ça fait que n'importe quelle autre personne qui va lui donner un peu de place, un peu de valeur, un peu de positionnement, cette personne-là sera la bienvenue. Comment résoudre ce problème? On en parle maintenant. Alors, je vous rappelle que mes 2 livres sont toujours en promo. Ce que je pense des femmes, des codeurs, des hommes. Vous achetez le premier, vous recevez le second gratuitement. Vous allez lire dans la description et savoir comment est-ce qu'il faut acheter les livres. C'est pas la peine de mettre en commentaire intéressé, comment avoir les livres. Lisez la description, vous allez voir le contact de la zone où vous êtes. Vous pourrez appeler le représentant, acheter, lire, ou bien vous allez directement dans toutes les librairies de France en Côte d'Ivoire ou sur Amazon pour ceux qui sont à l'international. Vous pourrez aussi acheter en format Kindle. Quand vous avez déjà brisé la confiance d'une personne par vos mots, par vos reproches, vous devez la regagner. Ça devrait dire que vous n'allez pas attendre que la personne vienne encore vous proposer des choses parce qu'elle ne viendra plus le faire. Mais ce sera plutôt à vous de lui donner des idées de choses qu'elle peut faire. À ce moment, elle va se dire « Ah, elle a changé ». Parce qu'avant, elle ne m'aurait jamais donné ce genre d'idée ou elle ne m'aurait jamais accompagné pour ce genre de choses. Et quand la personne va commencer à s'ouvrir, il faut que vous ayez le réflexe d'écouter. Apprenez à plus écouter qu'à trop parler. Parce que quand vous voulez trop parler, vous saturez. Quand vous écoutez, vous apprenez. Et en écoutant, vous apprenez à connaître la personne et à savoir de quoi est-ce qu'elle a besoin. Même si l'idée qu'elle est en train d'évoquer n'est pas bonne, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Faites des critiques objectives. Parce que quand on voit sur les réseaux, vous critiquez les gens pour les critiquer. Il n'y a aucune objectivité. C'est-à-dire que vous vous opposez juste pour qu'on dise que vous êtes opposé. Mais la véritable opposition, c'est de contredire en proposant une solution. Si vous êtes capable de contredire, vous devez être capable de proposer une solution. Si vous ne pouvez pas le faire, taisez-vous. Parce que personne n'a besoin d'entendre quelque chose de négatif sans avoir la solution positive. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas capable de proposer quelque chose de mieux, ça veut dire que vous n'avez même pas atteint le niveau de critiquer qui que ce soit. À ce niveau-là, quand vous allez vouloir dire à votre partenaire que ce n'est pas forcément le bon projet, il faudra pouvoir lui donner des mesures comparatives. C'est vrai que tu as envie de faire ça, mais je me dis que si tu faisais ça en plus, ce serait pas mal. La personne se rend compte que vous avez accepté son idée et vous avez proposé une autre idée. Si l'idée que vous proposez est meilleure à la sienne, vous allez voir que la personne va laisser tomber son idée pour s'occuper de la vôtre. Parce qu'elle se dira que vous pouvez lui apporter quelque chose. Il n'y a aucun être humain qui n'aime pas qu'on lui apporte quelque chose. Après ça, si ça se passe mal, comprenez que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas parce que vous avez été contre quelque chose que ça s'est mal passé. Si ça ne s'est pas bien passé, c'est à vous de remonter le moral de la personne. C'est à vous de l'aider à croire à nouveau en elle. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui n'a pas marché du coup. Il y a des gens qui ont tenté 50 fois avant que la 51e fois vous puissiez savoir. Donc, il ne faut pas vous dire que comme j'ai parlé qui n'a pas écouté ou que je lui ai dit qu'elle n'a pas écouté, je vais lui rappeler ça, la mettre mal à l'aise ou la déranger avec ça pour qu'elle puisse m'écouter la prochaine fois. Non, bien au contraire, la personne va se braquer, elle ne va pas vous écouter et vous allez vous sentir diminuer dans votre relation là où quelqu'un d'autre va prendre un positionnement assez stratégique. J'espère que cette vidéo-là vous aura aidé.
Et j'espère surtout que vous allez apprendre à encourager. Et si vous n'avez rien pour encourager, que vous allez apprendre à vous taire. Parce qu'une simple phrase, un regard mal placé, une mime peut déstabiliser quelqu'un qui est justement en train de reprendre confiance en lui ou en elle. C'est pour ça qu'en général, quand je donne des coachings pour le développement personnel et la confiance en soi, je demande à des gens de se détacher de tout ce qui peut les emmener à douter au moment où ils font l'effort de croire en eux. Vous n'imaginez pas combien de fois c'est déstabilisant. Vous faites l'effort de croire en vous et quelqu'un vient vous dire « Yi, tu veux pas oh. Donc toi aussi tu veux faire ça là. Ah oh, non je fais. » Ou bien vous allez entendre des choses du genre « Toi tu crois que tu peux faire ça quoi. Comme les gens font, toi aussi tu veux faire. Faut aller faire. » Ou bien « Ça là, ça va pas marcher. » Quand moi je regarde ça là, je sais que ça va pas marcher. C'est pas pourquoi tu es forcé. Faut pas faire, faut laisser. Même si c'était à vous qu'on faisait ça. Vous allez venir encore parler à la même personne. Ou bien vous allez écouter quand la personne vous parle. Vous-même, vous êtes tellement têtu. Mais quand les gens essaient de faire comme vous êtes frustré. C'est un truc que je comprends pas.